Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Start and Go. Aujourd'hui, je suis accompagné de Victor et Valentin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va super, merci. Et aujourd'hui, on va découvrir un petit peu les nouvelles livrées parce que depuis la semaine dernière, on a été très gâtés dans le monde de la Formule 1. La F1 reprend, ça fait plaisir. C'est parti. Du coup maintenant, on va passer au livret, on va commencer par AlphaTauri. Alors ce qui est vrai, c'est qu'elle change énormément. On a déjà du rouge qui apparaît avec le nouveau sponsor Orlen. Et donc moi personnellement, honnêtement, je l'aime bien, elle est assez belle, esthétiquement évidemment. Et non, moi je l'aime bien, même le bleu, on garde quand même dans le même esprit que l'année dernière. Et donc avec le rouge, ça se marie bien. Ouais, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie hein, avec ce nouveau rouge et tout ça. Bon, c'est vrai, c'est aussi l'annonce qui nous a surpris un petit peu parce qu'il y avait juste une petite vidéo pour annoncer la voiture et après on l'a vu 7 secondes et c'était terminé. Il a fallu attendre, je crois, plusieurs dizaines de minutes pour après l'avoir sur les réseaux sociaux. Bon après, voilà, l'année dernière, c'est vrai qu'on les avait beaucoup critiqués parce qu'ils avaient fait un petit peu un défilé de mode pour présenter la voiture, même si c'est sympa parce qu'on s'attend toujours à quelque chose un peu différent. On veut quelque chose de différent qui change un peu de l'ordinaire parce que sinon c'est toujours ennuyeux d'avoir toujours un petit peu à l'image de Red Bull des gens qui parlent, ils sont pas vraiment intéressés, on s'en fiche, ils montent la voiture une heure après. Voilà, on s'ennuie un peu alors que là c'est vrai que bon, les gens, ils avaient critiqué voilà, le défilé de mode, ils critiquent là. On aime beaucoup critiquer, hein. Mais l'annonce était jolie, la voiture est jolie et c'était bien. Oui, voilà, moi, la voiture aussi, je trouve jolie, mais je suis un peu mitigé quand même. Parce que j'aime bien quand il y a un peu des couleurs sombres, tout ça. Et là, je trouve que les petites touches de rouge et le bleu qui est devenu un peu plus clair, ça fait presque jouer, je trouve. Même si elle reste plus jolie que l'année dernière, pardon. Alors maintenant, concernant McLaren, on a eu une annonce assez classique. Donc déjà le directeur et le team principal de McLaren. Ensuite les pilotes qui ont donné leurs avis. Et on nous a dévoilé une voiture qui est plutôt ressemblante à l'année dernière. Et ensuite avec un peu plus de carbone apparent forcément puisque on s'attendait, c'est à peu près pareil pour toutes les voitures cette année. Et voilà, mais moi je trouve qu'elle est plutôt jolie, plutôt réussie, même si ça change pas beaucoup. Ouais, c'est vrai que les voitures, ces derniers temps, on voit beaucoup de carbone, ce qui essaye de gagner du poids. Donc après, est-ce que ça marche vraiment de gratter la peinture pour gagner un peu de poids? Alors c'est vrai, ils vont gagner quelques grammes. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va faire changer toutes les performances de la voiture? Voilà, c'est pas trop. Mais bon, voilà, c'est surtout les propos du team principal de McLaren qui nous a un peu surpris, parce qu'il n'était pas vraiment sûr des capacités de la voiture, vraiment, si elle allait pouvoir jouer ou pas la troisième place, ou alors jouer la quatrième, la cinquième, ou peut-être le top 3. Voilà. Il n'est pas sûr des compétences de la voiture, donc on ne sait pas trop ce que ça présage pour 2023. Oui, non, je suis assez d'accord avec toi, Victor. C'est que bon, la voiture, elle est très bien réussie, elle est super belle. Elle ressemble, oui, fortement à l'année dernière, malgré avec donc le carbone apparent. Donc, non, moi je l'aime bien. Elle est très jolie. Et puis, c'est vrai que l'annonce, au début, il y avait quand même beaucoup de temps de parole. Après, bon, ça, c'est quand même une livrée, c'est quand même pas rien. Donc, il faut quand même parler. Les pilotes parlent. Présentation aussi de tout ce qu'ils ont dit hein, de l'écurie, présentation après de la voiture, etc. Donc non, ça reste une super belle voiture. Puis on va voir ce qu'elle vaut face à Alpine en 2023. Oui, et puis c'est vrai qu'il me semble qu'ils ont aussi pas mal parlé parce que c'est les 60 ans de course de McLaren aussi. Donc je pense qu'ils ont aussi voulu accentuer l'histoire, toute l'historique autour de la voiture. Et il me semble qu'ils avaient présenté aussi le fondateur de McLaren. Donc c'est aussi pour ça que ça a Ouais, duré c'est un peu ça. longtemps. C'est ça, il y avait le fondateur de McLaren, il y avait même des employés de McLaren qui dataient d'il y a 60 ans, donc qui étaient là. Donc voilà, c'est aussi un petit peu un côté historique, cette présentation de livrée 2023. Donc cette fois, toujours par ordre chronologique, on va s'exprimer sur l'Aston Martin. Toujours, bah, c'est un peu la même livrée, mais bon, elle est toujours très belle avec ce vert. On voit quand même, niveau d'un point de vue architecture, qui reprennent celle de Red Bull. Donc voilà, celle de Red Bull, ils ont eu comment dire, un châssis très performant l'année dernière, donc c'est normal un peu de copier sur eux, mais voilà, la voiture, elle est très belle. Puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que Lawrence, donc
un peu le PDG d'Aston Martin, on a vu qu'il n'était pas là pour rigoler. Clairement, son objectif, c'est de gagner le championnat. Et quand on l'entend parler, c'est pas juste des paroles en l'air, un petit peu comme on peut entendre avec d'autres équipes. Non, lui, c'est vraiment comme si c'est vraiment acté dans le futur. Ce qu'on va avoir, c'est Aston Martin champion du monde. Donc voilà, après, à voir si leur voiture fonctionne bien. C'est vrai que l'année dernière, en fin de saison, ils se rapprochaient quand même sacrément d'Alpine. Donc voilà, à voir ce que ça donne les différentes années, les prochaines années. Donc oui, non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul. La voiture est très belle. Elle reste évidemment dans le même jus que l'année dernière. Et puis oui, elle va sans doute être plus performante que l'année dernière. Et d'ailleurs, on l'a vu en fin de saison l'année dernière avec Vettel qui a fait une superbe course dans cette voiture. Enfin, dans la voiture, bien sûr, de 2022. Donc, Aston Martin peut aspirer à de meilleurs scores à la fin, un meilleur championnat, donc un meilleur classement des constructeurs et des pilotes en fin d'année, en fin de saison 2023, notamment avec Fernando Alonso en pilote et Stroll évidemment. Donc non, ça promet aussi beaucoup de choses et puis la voiture reste très très belle. Donc maintenant on va passer à la livrée de Ferrari. Alors moi j'adore Ferrari, du coup le rouge il est époustouflant, avec le noir elle est juste magnifique, donc cette monoplace je l'adore. Et puis surtout le retour de Ferrari, enfin du mot Ferrari évidemment, sur l'aileron arrière, il est juste magnifique. Et puis donc on l'attend, enfin moi personnellement je sais que je l'attends pour les courses, de la voir en course réellement avec toutes les autres monoplaces. Parce qu'on a déjà eu un petit tour sur le circuit juste après justement cette démonstration de la voiture. Oui, moi je rejoins ton avis aussi, c'est que bah, déjà moi j'adore Ferrari depuis, on va dire depuis que je regarde la F1, par rapport à son histoire aussi, et c'est vrai que bon, c'est pas très objectif, mais moi je trouve que c'est vraiment une de mes préférées, et le fait aussi, oui voilà, de l'avoir directement sur la piste, ça apporte un peu plus d'authenticité au fait de présenter une voiture. C'est pas comme toutes les autres écuries qui ont fait un peu de blabla autour de la voiture en disant regardez elle va être performante. Là au moins on peut la voir sur circuit, on peut vraiment se rendre compte de ce que ça va être. Oui, c'est sûr. Ferrari ils nous ont fait une présentation, un show complètement exceptionnel de montrer la voiture et après directement de la voir en piste, c'est magnifique. Et puis aussi, on peut voir que on peut garder la même philosophie de livret tout en la changeant légèrement et en trouvant qu'elle est différente. Ce que n'arrive pas à faire Red Bull, ce qui est dommage. Là, on a une Ferrari qui est magnifique. Pour finir, on va parler de Mercedes qui a dévoilé sa voiture récemment, hier, et qui est donc toute noire cette année, ce qui rappelle bah, l'année 2020-2021, l'époque où ils étaient un peu bah, les champions, où ils étaient les meilleurs. Donc peut-être que le fait de revenir vers des couleurs comme ça, très sombres, ça peut montrer une certaine volonté de Mercedes de revenir à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Et puis c'était pour l'année 2020-2021, c'était une volonté de Lewis Hamilton pour combattre le racisme d'avoir une voiture noire. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Après, je suis un fan de Mercedes, donc mon avis est peut-être un peu biaisé. Mais c'est vrai qu'en full noir comme ça, elle est incroyable. Elle est magnifique. Et puis même leur présentation, leur show, il était très bien. Un petit peu de blabla au début, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Puis après, ils ont montré la voiture et puis dans la journée, elle a roulé. Elle est vraiment magnifique. Puis on peut voir aussi un petit peu une sorte de piscine sur le haut de la voiture. Vraiment quelque chose de bizarre d'aérodynamisme. Plutôt étonnant. Mais bon voilà, après à voir si ça va marcher. Donc voilà, mais voilà, la voiture elle est magnifique. Alors je vous rejoins totalement sur tout ce que vous avez dit, la Mercedes c'est juste magnifique. Le retour en full black, comme tu disais Victor, ça peut annoncer alors concrètement un meilleur moteur, un meilleur aérodynamisme, ce qui fait peut-être de remonter la Mercedes non pas à la troisième place, mais plutôt dans le haut du panier, donc peut-être un huitième type pour Lewis Hamilton. C'est désormais la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à liker la vidéo. Merci beaucoup et à dans 2 semaines. Merci, à dans 2 semaines. Merci, à dans 2 semaines.